Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept qui est nouveau sur ma chaîne, qui existe déjà évidemment, mais que je n'ai encore jamais fait. Il s'agit des prochaines sorties littéraires. J'avoue que j'ai vu passer quelques livres qui m'intéressaient quand même pas mal pour le mois de février et je me suis dit que si cette vidéo vous intéressait, on pouvait essayer de la reproduire tous les mois avec les différentes sorties qu'il y aurait chaque mois. Donc n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, parce que comme ça on pourra faire une sorte de petit rendez-vous mensuel. Je sais pas si je pourrais le faire tous les mois parce que je sais pas s'il y aura beaucoup de sorties par exemple sur les mois d'été. Je sais que c'est plutôt calme en général, mais c'est vrai que c'est une vidéo que je vois quand même souvent passer et que j'aime bien regarder, donc je me dis que peut-être que vous aussi vous aimez bien regarder ce genre de contenu. Petit disclaimer, je vais uniquement parler de sorties de livres qui m'intéressent. Par exemple, je sais que je ne lis pas de thriller, donc ici il n'y aura pas dans cette vidéo de thrillers qui seront mentionnés, mais il peut très bien y avoir d'autres types, d'autres genres de romans que j'aime beaucoup. Je ne vais aborder que les romans ici, il n'y aura pas de manga ou de BD cette fois-ci, mais parfois peut-être qu'il y en aura, c'est juste qu'aujourd'hui, en février, je n'en ai pas trouvé en faisant mes recherches. Je viens de calculer et il y a 8 livres je crois qui me tentent pas mal, mais je ne vais pas tous les acheter pour la simple et bonne raison que déjà, il me faut de l'argent pour manger, en fait, tout simplement parce que les livres, on va pas se mentir, quand ils sont neufs, ça coûte cher. Et ensuite, je sais que je n'aurai pas le temps de tous les lire en février, donc ça ne sert à rien que je m'achète une pile énorme, alors qu'au final, je vais peut-être pouvoir qu'en lire que 2 parce que s'il faut, j'aurai pas trop le temps. Pour le tout premier roman, son titre est en anglais, mais je vais essayer de vous le prononcer. Il s'agit de Blood Over Bright Haven de M.L. Wang, publié au sein de la maison d'édition Calix. D'après le résumé, dans ce premier roman, on va suivre Siona, qui rêve de devenir la première femme au mage, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de femme qui exerce la profession de mage. Malheureusement pour elle, c'est à partir du moment où elle va réussir qu'elle va se rendre compte que le vrai combat commence maintenant. Je trouve que c'est quand même assez proche de certains faits dans notre société, vous ne trouvez pas? Sachant que c'est une femme, ses nouveaux collègues sont prêts à tout pour l'humilier, allant même jusqu'à lui attribuer une certaine personne en tant qu'assistant qui en fait n'est pas un assistant. D'après ce que je comprends, en tant que mage, on a le droit d'avoir un assistant pour nous aider dans les tâches, je suppose, de la profession. Mais ici, elle va se retrouver avec quelqu'un qui n'a rien d'un assistant, mais qui est en fait un concierge. La petite subtilité, c'est que personne ne sait que Tomil, ce fameux concierge, avait une autre vie avant d'être concierge. Et c'est ensemble que Siona et Tomil vont découvrir un terrible secret qui va potentiellement tout changer. Ça a l'air très intriguant, très intéressant, je sens qu'on va avoir une petite enquête, en même temps les deux vont sûrement se lier d'amitié et ça j'apprécie beaucoup. Et aussi j'aime beaucoup le fait que ce soit une femme et que clairement elle va être plus badass que tous les hommes qu'il y aura dans ce roman je suppose, donc ça j'apprécie. Et aussi que Siona et Tomil vont pouvoir faire équipe ensemble alors que ce sont les deux qui sont clairement rejetés par les autres mages et par les autres assistants, et ça je valide, j'espère qu'ils vont tout déchirer. Le roman suivant, il s'agit d'une sortie poche, c'est-à-dire que le roman est déjà sorti en grand format, mais j'avoue que je ne l'ai toujours pas lu en grand format, donc je me dis que pourquoi pas le prendre en poche, que ce soit l'un ou l'autre, il m'intéresse. Il s'agit du roman Ce rêve bleu, qui est un roman Twisted Tale, c'est-à-dire une réécriture de contes, mais d'une autre manière. Par exemple, pour celui-ci, Ce rêve bleu, vous vous doutez bien, il s'agit de la réécriture du conte d'Aladin. Ici, ce roman est publié au sein de la maison d'édition Hachette, il s'agit de la collection Disney, je crois, et l'autrice est Liz Braswell. J'espère que ce roman sera bien, parce que la particularité des Twisted Tales, c'est que normalement, ils sont tous écrits par des personnes différentes. Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui sont écrits par la même personne, mais globalement, ils sont tous écrits par des personnes différentes. Et évidemment, pour Ce rêve bleu, on peut avoir plein d'hypothèses, mais l'hypothèse qui a été choisie dans ce roman, c'est « Et si Aladin n'avait jamais trouvé la lampe ? Qu'est-ce qui se serait passé ?» Dans le résumé, on nous indique que c'est Jafar qui va trouver la lampe de génie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, sur les 3 vœux, le premier vœu, il va demander à être sultan. Le deuxième vœu, il va demander à être le plus grand sorcier du monde. Mais qu'est-ce qui va se passer de son 3e vœu? Déjà qu'il est tout puissant. À voir, j'avoue que j'ai pas du tout lu d'avis. Celui-ci a noté tome 1 parce que je suppose que c'est le tout premier tome. C'est pour ça que celui-ci sort en poche. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'autres qui sont sortis en poche. Mais les Twisted Tales, il y en a vraiment beaucoup. Je sais que pour ma part, j'ai celui de Cendrillon, j'ai aussi celui de Réponse, et j'aimerais beaucoup en avoir d'autres, dont par exemple celui de Sally, mais c'est plus peut-être ambiance automne-Noël, mais j'avoue que celui-ci me tente quand même pas mal, donc je vais bientôt me le procurer je pense. Prochaine sortie qui me tente pas mal, il s'agit de Queen of Faces, le tome 1, donc je pense qu'il va y avoir un tome 2, peut-être tome 3 et peut-être plus, je ne sais pas, j'avoue si c'est une duologie, trilogie ou saga. J'en ai aucune idée, de Petra Lord, publié au sein de la maison d'édition Lumen. J'avoue que j'ai pas tout compris
au résumé. Je vais pas vous mentir. Je sais que le roman me tente parce que les thèmes abordés, c'est autour de la magie aussi, c'est une fantaisie, il y a l'air d'avoir de l'action, des épreuves et autres, vous avez compris ce que j'aimais. Il va y avoir un examen d'entrée pour rentrer dans une école de magie. Vraiment, il me donne beaucoup envie, mais j'ai pas tout compris. D'après ce que j'ai compris, on va suivre Annabelle qui n'est pas née dans son bon corps. J'ai l'impression qu'on peut changer de corps un peu comme on veut ou quand on veut, à partir du moment où on maîtrise la magie dans ce monde. Mais je ne suis pas certaine de ce fait-là. Peut-être que quand je l'aurai lu, je vous dirai « Oh, je vous ai dit de grosses bêtises !» Honnêtement, je sais pas. Mais d'après ce que j'ai compris, on va suivre Annabelle qui est prisonnière de son corps, dans lequel elle ne se sent pas bien. Je crois même que potentiellement elle est malade et il lui reste un peu moins d'1 an à vivre. Et donc, la solution pour elle, c'est d'intégrer une célèbre école de magie pour pouvoir changer de corps. En tout cas, c'est un univers de fantasy qui me tente pas mal, donc rien que pour l'univers déjà, j'ai bien envie. Mais je pense que ce sera pas ma première lecture parce que j'ai vraiment pas tout compris au résumé. En date du 6 février, nous avons un roman qui me tente pas mal. Pour l'autrice, il s'agit de Sarah Beth Durst, qui a déjà écrit La petite boutique de sortilèges que j'ai beaucoup aimé. Je ne vous ai pas fait de bilan lecture depuis un moment et je pense que ce sera d'ailleurs ma prochaine vidéo de la semaine prochaine. Mais j'avais vraiment trop aimé cette lecture-là. Et donc ici, il ne s'agit pas d'un tome 2 puisque le tome 2 va sortir un peu plus tard dans le mois de février. Mais par contre ici, il s'agit d'un autre roman qui s'appelle Les Oubliés de Greenborough, publié au sein de la maison d'édition Verso. Dans ce roman, toutes les femmes de la famille d'Elisa ont une malédiction. Dès qu'elles vont vouloir s'installer durablement dans une ville, elles vont se transformer en arbres. Malheureusement pour elle, elle va se retrouver entraînée à Greenborough, sauf que là-bas, il se passe des choses étranges qui empêchent les habitants de partir. Donc elle qui doit absolument partir au bout d'un moment, elle va quand même se retrouver sacrément coincée. Pour survivre et pour ne pas se transformer en arbre, elle va être obligée de percer les secrets qui sont dans cette mystérieuse petite ville du Massachusetts. Pour ce roman-là, je trouve que la couverture déjà est très jolie. J'aime beaucoup les tons. Pourtant, j'aime pas trop le violet de base, mais j'adore le rose, etc. Donc je trouve que la couverture est vraiment très jolie. Et j'avoue que j'ai bien envie de voir comment Elisa et potentiellement le reste de sa famille va s'en sortir. Comment ça se fait que ces personnes-là se transforment en arbres? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette petite ville du Massachusetts? J'avoue que je suis pas mal intriguée rien que par le résumé. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jusqu'ici, il n'y a pas de romance, tout simplement parce que je pense que j'en ai un petit peu marre de lire de la romance et j'ai vraiment envie de me plonger dans un univers plutôt fantasy, cozy fantasy. Mais pour le coup, je sais pas, j'ai vraiment envie d'avoir des lectures un peu doudou, réconfortantes, où je me plonge dans un autre monde. S'il y a un petit peu de romance dans certains livres de fantasy, ou s'il y a un petit peu de romance dans certains livres de cozy fantasy ou cozy mystery, ça va pas me déranger, je vais pas fermer le livre pour autant. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas envie de lire autant de livres de romance comme je le faisais avant. C'est par phase, je sais que cet été, peut-être que ça reviendra en plus grande quantité, on va dire. J'ai envie de changer un petit peu d'air et là je trouve que la cozy fantasy me convient pas mal parce que c'est pas non plus des complots politiques hyper compliqués à comprendre. Donc c'est vrai que pour l'instant j'aime beaucoup ce genre-là. Il y a une seule romance dans le lot, je vous l'avoue, elle est en fin de mois, mais après sinon il n'y en aura pas d'autres, je suis désolée. Alors là, pour le prochain roman, il s'agit d'un roman qui sort le 11 février et je l'attends avec tellement d'impatience. Je n'en peux plus de l'attendre. On est début février quand je tourne cette vidéo et voilà, j'ai envie d'avoir le tome 2 parce qu'il s'agit d'un tome 2, donc je vais peut-être pas rentrer dans les détails du résumé plus que ça parce que quand j'ai vu le nom des personnages, ça spoil un petit peu, mais pas trop non plus. Mais bref, voilà. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails du résumé. Mais en tout cas, il s'agit du tome 2 de La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, publié au sein de la maison d'édition Brajlon. Le titre de ce tome 2 de la saga de La petite boutique de sortilèges est L'île au jardin enchanté. Je trouve que c'est trop mignon et tellement vrai. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai terminé le tome 1 très récemment. C'est vrai que le tome 1, j'ai eu, je vous le dirai dans un avis lecture, mais je peux vous le dire dès maintenant, j'ai eu un petit peu de mal au début, je l'ai commencé en octobre, et en fait c'était écrit à la 3e personne du singulier, et au début c'est vrai que ça m'étonnait parce que j'avais pas l'habitude, maintenant j'avoue je m'en fiche, mais au début j'avais pas l'habitude, j'avais donc un petit peu de mal à m'y mettre, et donc je faisais traîner un petit peu ma lecture, ce qui a fait que je l'ai laissé de côté pendant quelques mois, et je l'ai relu pendant le mois de janvier, et j'ai trop aimé. En fait je pense que j'étais juste pas dans le bon mood, mais là j'ai vraiment trop aimé, c'est un des livres que j'ai le plus aimé, je crois, dernièrement. Et donc c'est pour ça qu'il me tarde énormément le tome 2.
c'est tellement doudou comme univers, tellement réconfortant. Là, on est dans un univers de cozy fantasy, donc il va se passer des choses, peut-être pas autant que si on était en fantasy, mais il va quand même se passer des choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de révélations, de tensions un petit peu sur la fin, etc. Donc j'ai vraiment trop aimé et il me tarde de lire ce tome 2. Je sais que c'est pas sur les mêmes personnages, mais que les personnages sont liés. Mais d'après ce que j'ai vu, il s'agit d'une trilogie. Donc j'espère que le tome 2 sera un succès pour que le tome 3 puisse sortir en français. Déjà, dites-vous que j'ai vu la couverture du tome 3 en anglais et que rien que la couverture déjà me donne trop envie. Donc je sais très bien que si le tome 3 de la saga n'est pas traduit en français, je me referai toute la saga en anglais et je le lirai en anglais parce que rien que les couvertures, elles sont trop belles en fait. En date du 12 février, nous avons Pirates, magie et crème fouettée. Déjà, ça sent la cozy fantasy de Natacha Didri, publiée au sein de la maison d'édition Slalom. J'avoue que déjà rien que la couverture, je la trouve très jolie, très estivale. Ça me donne envie de regarder One Piece et de me mettre sur un bateau et de devenir pirate. Donc déjà voilà. Mais je pense que si d'ailleurs j'étais pirate, moi je serais la cuisinière / pâtissière des pirates, parce que j'ai certes vite fait un petit esprit rebelle et je pourrais me battre, mais que si vraiment il y a besoin, donc c'est à dire que je serais pas en première ligne des pirates. L'orientation c'est pas trop ça chez moi, j'avoue, et le seul truc que j'aime bien faire, c'est faire de la pâtisserie cuisine. J'avoue que faire le ménage, flemme, tirer des cordes ça fait mal aux mains, voilà, donc je pense que je serais pâtissière / cuisinière. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous seriez si vous étiez un ou une pirate. C'est vraiment random comme question, mais écoutez, vu la couverture, je me suis dit que j'avais bien envie de devenir pirate juste le temps de cette lecture. Et donc ici, ça va être une cozy fantasy avec, d'après ce que j'ai compris, une petite histoire d'amour entre les deux protagonistes qui sont sur la couverture. D'après ce que je comprends, on a un pirate qui va capturer un apprenti mage, donc les deux protagonistes, pour justement l'aider à arrêter un monstre aquatique. Un monstre de l'océan, / de la mer, je sais pas trop dans quoi il se trouve, qui les poursuit. Et donc ils vont devoir essayer d'arrêter ce monstre tout en naviguant sur les flots et en mangeant de la crème fouettée, je suppose. Je sais pas, j'adore. Rien que le nom, crème fouettée, magie, pirate, j'aime trop. En date du 12 février, nous avons un autre roman qui me rappelle quand même pas mal l'émission de télé Le meilleur pâtissier. J'avoue, j'adore cette émission. Et donc là, il s'agit du roman Les secrets de cuisine de Mrs. Queen d'Olivia Ford, publié au sein de la maison d'édition Les Escales. J'avoue, je ne connais pas. Je sais pas si c'est une maison d'édition, si c'est une collection. J'avoue, je connais pas. Ici, on va suivre Jenny qui a 77 ans et qui adore la pâtisserie. Et elle a décidé de s'inscrire dans un concours de pâtisserie comme le meilleur pâtissier à ses 77 ans. Bingo, elle va être prise et donc on va suivre toutes ses aventures lors de ce concours de cuisine. J'avoue que, comme je vous disais, cuisine, pâtisserie, etc., ça me tente énormément, j'adore. Donc il me tarde de voir ce petit roman, voir si j'aime ou si j'aime pas. J'avoue que c'est la première fois que je vais lire un roman de cette maison d'édition, donc s'il faut, je vais pas aimer le style. J'en ai aucune idée, même de cette autrice, j'en ai jamais lu, donc je peux pas trop dire. Mais en tout cas, le synopsis me donnait pas mal envie. Nous passons maintenant à la seule romance du lot, en tout cas pure romance. Il s'agit d'un tome 2, donc je ne vais pas vous expliquer le résumé, puisque je ne veux pas spoiler le tome 1. Il ne s'agit pas vraiment d'un tome 2 d'après l'autrice, c'est plutôt un tome compagnon, c'est-à-dire qu'il se déroule dans le même univers, à l'occurrence ici dans le même hôpital, mais ce n'est pas une suite, on peut lire le tome 2 avant de lire le tome 1, mais j'avoue que moi j'ai déjà lu le tome 1, donc je vais pouvoir lire le tome 2. Il s'agit du roman Ces silences que l'on regrette de Agi Brumschmidt, publié au sein de la maison d'édition Hugo Roman. Le fameux tome 1 et donc ici aussi le tome 2 se déroule dans une ville au niveau des États-Unis de mémoire, dans un hôpital, puisqu'en fait on va suivre à chaque fois des protagonistes dans le tome 1 qui étaient cardiologues les deux, et là dans le tome 2 je vais pas vous dire les métiers. Là c'est vrai qu'on gravite autour du personnel soignant et j'avais trop aimé, il y avait un petit peu une vibe Grey's Anatomy dans le tome 1, c'était une romance en même temps, on avait toute l'urgence de tout ce qui se passe dans un hôpital, j'avais beaucoup aimé, vraiment trop aimé. Et donc il me tardait de lire ce tome 2 et donc il sort en date du 18 février. Et enfin pour le tout dernier roman, il s'agit d'une cozy mystery. Je ne sais pas si je vais la lire tout de suite, si je vais attendre plus tard d'avoir des retours, parce que pour les cozy mystery c'est un peu double tranchant, soit tout le monde adore, soit tout le monde déteste, j'ai l'impression. Donc je pense que je vais vous donner le titre mais je ne vais pas le lire tout de suite. Il s'agit de la saga Mousquetaires, donc c'est le premier tome, c'est pour ça que j'attends aussi d'avoir un peu plus d'éléments. Donc ici le tome 1 s'appelle Funeste fiançailles.
fiançailles. On va suivre une protagoniste qui n'aime pas du tout aller à tout ce qui est bal mondain, etc. Mais sa mère la force à y aller et un jour elle va trouver un très grand intérêt à y aller puisqu'il va se passer un meurtre. Enfin en tout cas il va y avoir quelqu'un qui décède, on va pas savoir comment. Et donc elle va vouloir enquêter puisqu'elle suit des études de médecine avec son père. Et elle va vouloir enquêter pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce bal mondain et qui a pu empoisonner potentiellement, tuer, enfin bref, qui a pu faire que cette personne est là gisante au sol et que plus rien ne va. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sorties littéraires qui vous tentent sur le mois de février, que ce soit des sorties que j'ai mentionnées ou non mentionnées, peut-être que j'ai oublié des sorties. Par exemple, je sais qu'il y a le tome 3 et le tome 4 partie 1 je crois, de la saga Nevermore qui sort. J'en entends énormément parler de cette saga, mais ça fait déjà, je crois, plusieurs années que le tome 1 est sorti. Il faudrait que je me le procure et que je commence à le lire. J'avoue que je l'ai jamais fait puisque j'attends que tous les tomes soient au complet, mais je crois que j'ai un petit peu de temps avant que tous les tomes soient au complet encore, puisqu'il me semble qu'il y en a quand même 8 ou 9 de prévus. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à donner de la force, à vous abonner évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!